Aujourd'hui, on s'intéresse à une vieille nouveauté puisqu'elle existe depuis 2017, ce qui est rare. Elle bénéficie d'un second restyling, ce qui est très rare, et cerise sur le gâteau, elle est garantie 7 ans ou 150 000 km. Vous connaissez forcément le Kia Stonic puisqu'il est présent sur le marché français depuis 9 ans. 9 ans, c'est une éternité dans le monde automobile actuel. Pourtant, le SUV urbain de chez Kia continue d'être au catalogue et bénéficie aujourd'hui même d'un second restyling. Et vous allez voir que celui-ci se remarque dès le premier coup d'œil. Malgré son ancienneté, le Kia Stonic n'a jamais réussi à s'imposer vraiment sur le segment des SUV urbains, qui est toujours dominé par les constructeurs nationaux. Il demeure toutefois une valeur sûre de la marque puisqu'il représente le 4e modèle le plus vendu en France par Kia depuis 2017, derrière le Sportage, la Picanto et le Niro. Le Stonic avait déjà bénéficié d'un premier restyling en 2020, mais celui-ci était relativement discret. Aujourd'hui, ce second restyling est beaucoup plus visuel, puisqu'en effet, le Stonic adopte les codes stylistiques des Kia actuels, qui passent notamment par des projecteurs en forme de crochet, dans lesquels vous avez 3 lentilles qui sont superposées, la calandre quasiment totalement disparue, et le bouclier a été entièrement revu. À noter que cette finition d'essai GT Line bénéficie d'un bouclier spécifique. Même travail sur la partie arrière avec des feux en forme de crochet, le bouclier également qui a été revu. Il y a également un nouveau haillant. Tout cela permet de modifier bien sûr le style du Stonic. Ces modifications ont également des conséquences sur les mensurations puisqu'en effet la longueur gagne 2,5 cm. Personnellement, je trouve que ce nouveau style s'y est particulièrement bien au Stonic. Et vous, quel est votre avis? N'hésitez pas à nous le dire dans nos commentaires. Grosse nouveauté également à l'intérieur de ce Stonic, puisqu'on découvre que la planche de bord a été complètement repensée avec l'intégration sur la finition haute d'une double dalle numérique de 12,3 pouces. Vous avez 12,3 pouces pour l'instrumentation, 12,3 pouces pour le système multimédia. C'était habituellement réservé chez Kia à des modèles de segment supérieur. Ça arrive aujourd'hui sur le Stonic et il faut bien reconnaître, c'est on va dire une innovation, car c'est rare quand même d'avoir des écrans de cette taille sur le segment des SUV urbains. Petit bémol concernant le fonctionnement de l'écran multimédia, alors certes il est fluide, mais il est un petit peu complexe. Il y a beaucoup de menus, sous-menus. On a connu mieux, notamment chez Renault, avec des dispositifs signés Google. Parmi les nouveautés également, les commandes de climatisation qui restent totalement séparées de l'écran multimédia, ça c'est bien vu, et elles fonctionnent grâce à cette petite réglette numérique qui sert également aux commandes de la navigation et de la radio. On a déjà vu ça sur d'autres modèles de chez Kia, ça arrive également sur le Stonic. Et à noter enfin un nouveau design pour le volant. Alors nouvelle organisation, mais par contre en termes de qualité on est un petit peu déçu. Toujours des plastiques durs sur l'eau, la planche de bord, sur la partie intermédiaire. Alors certes c'est classique dans la catégorie, mais par contre certains concurrents comme par exemple un Peugeot 2008 ou un Renault Captur font mieux. Ces nouvelles dimensions n'impactent pas les aspects pratiques avec une habitabilité arrière intéressante et un volume de chargement de 352 litres, ce qui est correct pour la catégorie. Le Stonic est uniquement disponible en thermique avec au choix 2 moteurs essence, le 1 litre TGDI 100 chevaux et un autre micro-hybridé de 115 chevaux qui peuvent être couplés dans les deux cas à une boîte manuelle à 6 rapports ou à double embrayage à 7 vitesses. Aujourd'hui, pour ce premier essai, nous avons donc choisi la version la plus puissante en automatique. Le mariage qu'on a aujourd'hui sur ce Stonic est plutôt intéressant. Il s'agit d'un 3 cylindres turbo couplé à une boîte à double embrayage et justement cette transmission fait preuve de fluidité dans les changements de rapport, mais également ça apporte un peu plus de dynamisme, donc ça c'est bienvenu. Donc vous avez un fonctionnement qui est assez naturel pour le conducteur, d'autant plus qu'habituellement le 3 cylindres est souvent synonyme de sonorité un peu trop entêtante. Ici c'est pas le cas justement grâce à cette gestion de la boîte qui est intelligente. Les 3 cylindres, c'est synonyme également de dynamisme et plutôt côté punchy dans les bas régimes. C'est le cas aussi ici, donc ça c'est plutôt bien vu. Mais on retrouve le défaut commun des 3 cylindres, à savoir un appétit un petit peu important. Et ici, on a enregistré aujourd'hui 7,8 litres au 100 sur notre essai, ce qui est quand même assez important. On aurait bien aimé faire un petit peu moins et je pense que c'est possible en optant pour une boîte mécanique par exemple. Au niveau du comportement routier,
pas de surprise, il n'y a pas de changement avec ce restyling. Le Stonic offre des prestations tout à fait convaincantes. Alors certes, c'est pas le plus dynamique de la catégorie, c'est pas non plus le plus confortable. Vous avez un capture qui propose un package global plus convaincant, mais ça reste tout de même un bon outsider pour la catégorie. Ce second restyling donne un vrai coup de jeune au Kia Stonic qui est pourtant maintenant âgé sur le marché français. Peut-être un bon coup de rimel qui va suffire à lui faire repartir au niveau des ventes, peut-être pas au niveau d'un Capture ou d'un Peugeot 2008, mais en tout cas, ce Kia Stonic peut s'affirmer comme un vrai outsider dans la catégorie, même si, attention, il y a un C3 Aircross qui est nettement moins cher que lui. Puisqu'en effet, les tarifs de ce Stonic débutent à partir de 23 300 € et vont jusqu'à 30 500 €. Voilà, cet essai du Kia Stonic est fini. On part sur d'autres essais bien sûr à découvrir sur Caratzac. En attendant, pensez à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo. À bientôt!